Si tu regardes cette vidéo, tu as probablement déjà tout essayé en programmation. Tu as consommé des vidéos YouTube comme celle-ci. Tu as probablement rejoint des communautés Discord ou Reddit. Tu as même peut-être dû acheter des PDF ou des formations vidéo payantes. Tout ça pour ne voir absolument aucun résultat. Et actuellement, tu dois te sentir coupable. Tu sais que c'est important. Tu sais que ça en vaut la peine, même dans l'ère de l'IA, même dans l'ère de l'intelligence artificielle. Tu sais que c'est important. Cette situation que je viens de te décrire, j'ai vécu exactement cette situation pendant 6 mois. Et je vais te dire comment j'ai réussi à m'en sortir. Bonjour, je m'appelle Aboubakar, maliano français, solopreneur, freelance, futur développeur, aspirant à 42 Paris. Vous savez, il n'y a pas vraiment une solution claire. La solution est de coder. Mais bien évidemment, je ne vais pas me mettre devant un écran noir et coder pendant 2 heures devant vous. Vous en avez sûrement marre de tomber sur ça. Et surtout, bon, il n'y a pas grand intérêt. Je n'ai pas envie de perdre mon mois d'il y a 2 semaines. C'est-à-dire peut-être vous qui regardez cette vidéo. Là maintenant, je vais vous montrer 2 exercices. 2 exercices qui sont assez simples en vrai et que vous pouviez reprendre en Python. Je vous invite à vous retrouver devant votre terminal et à commencer. Le premier exercice est d'écrire un programme en langage Python qui demande à l'utilisateur de saisir son nom et de lui afficher son nom avec un message de bienvenue. Donc pour cela, c'est très simple. On va utiliser la fonction input qui demande au programme d'afficher le nom de l'utilisateur. On met entre guillemets, on met entre parenthèses puis entre guillemets et on met taper votre nom 2 points. On revient et on met non. On revient, on met égal, puis derrière on rajoute la variable non. Puis on revient à la ligne, on utilise la variable print, on utilise la fonction print égale entre parenthèses entre guillemets bienvenue 2 points plus non. Et normalement, si votre programme fonctionne, ça doit afficher taper votre nom. Voilà pour le premier exercice. Si vous n'aviez pas compris, je vous invite à reprendre là où on en était depuis le départ. Donc passons au deuxième exercice pour ceux qui ont compris. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 2 nombres A et B et de lui afficher leur somme A plus B. Cela est un petit peu plus complexe que le premier, mais qui ne devrait pas être très compliqué non plus. On utilise la variable A égale input. On demande au clavier, on demande au programme de taper la valeur de A 2 points. On fait la même chose pour B, input, taper la valeur de B. Voilà, puis ensuite on revient, somme. On utilise cette fois-ci la variable somme égale, on ne peut pas directement faire A plus B, sinon le programme affichera automatiquement une erreur. On est obligé de rajouter la fonction int
de A plus int de B plus int de B. Ensuite, on revient à la ligne. On peut enfin utiliser print qui demande au programme d'afficher la somme de A et B. La somme de A et B est virgule somme. Et normalement, si votre programme fonctionne, ça demandera de taper la valeur de A. Vous mettez 5, entrée. Ça demandera la valeur de B. Vous mettez 2, entrée. Et normalement, la valeur de C, c'est 7. Bon, ça, c'était pour ne pas perdre et les débutants et surtout pour vous aider. Je sais que l'apprentissage n'est pas du tout facile. Je le sais pertinemment. Je fais de mon mieux pour essayer de le rendre le plus clair possible. Et j'espère vous avoir aidé dans cette courte vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires et à vous abonner pour d'autres types et de contenus similaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, ciao.